Ah frère, je rigole depuis tout à l'heure, tout seul comme ça. J'ai vu un mème de moi sur internet. Celui qui a fait ça, c'est un fils de pute, mais il a vraiment de l'inspi pour avoir fait ça. Je vous le mets, après je vais vous raconter l'histoire. Je te jure, je rigole tout seul parce que mon daron, que Dieu ait son âme, tu vois. Genre, sa daronne, à l'époque, elle avait misé que sur lui pour qu'il vienne en France et qu'il réussisse. Les armes à moi, bande de fils de pute. Je suis juste bon à accrocher une meuf à une lutte. Ah le bâtard, vous êtes vraiment des bâtards avec moi, c'est un truc de ouf. Nounours frérot, attends mais je vais quand même vous raconter, pour ceux qui connaissent cette histoire vous pouvez zapper, mais pour ceux qui connaissent pas cette histoire je vais vous raconter l'origine de ce mème là, pourquoi il parle d'une meuf que j'ai accrochée sur une luge, tu vois. C'est trop con frère. En gros j'étais à Courchevel et c'était à l'époque où j'avais le premier ML63 AMG. Ça venait presque de sortir, c'était côté de fou tu vois. Et j'étais descendu avec la voiture à Courchevel et et à un moment donné, tu vois, genre ma mère qui était avec nous, avec mes sœurs et tout ça, bah elle est remontée à Paris, elle m'a laissé une petite semaine de surplus tout seul là-bas. Quand je te dis tout seul, c'est avec mes potes. Et y a une époque, enfin même aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se voit plus avec ces amis-là en question, parce qu'à nous tous, on n'avait pas un cerveau qui fonctionnait. Donc si tu veux, à un moment donné, tu sais, t'as 30 ans, tu sais, t'as une famille, frérot, faut plus voir les gens comme ça, tu vois. Mais on se le dit, hein, tous ensemble. Hein. On s'appelle une fois par an au Nouvel An, ça va frérot? Ouais, ça va, ça va. Bon, on se voit pas, hein, parce qu'on sait que si on se revoit, frérot, tout ça peut disparaître très vite, tu vois. Bref, donc je descends à Courchevel avec le ML. Pour ceux qui connaissent pas un ML, c'est un gros 4x4. Le même que Jurassic Park, si ça peut te parler. Et donc tout le monde, on est tous au dîner, etc. Et tout le monde est fatigué psychologiquement, tu vois, après ce dîner-là. Moi j'ai un pote qui, en fait, le chalet il était en bas d'une piste en gros, et le resto il était tout en haut. Et derrière le resto t'avais la piste de ski qui descendait en temps normal, enfin en journée. Et moi j'ai mon pote qui me regarde comme ça, il fait attends, moi j'arrive plus vite que prévu, je vais prendre la luge. Frérot, il était mort, il avait bu au ski, il y a souvent ça, c'est des girafes de bière, je crois que c'est genre 1 mètre ou 1 mètre et demi de bière quoi. Il avait bu ça frérot, comme de l'eau. Il est descendu dans la luge, on l'a plus jamais revu. Et il y avait une meuf avec nous, la pauvre, qui me regarde comme ça, elle fait mais c'est trop bien, il est descendu en luge, moi aussi je veux. Et là, mon cerveau de diable machiavélique, j'ai fait non, 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 non. Ah si, 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 attends, j'ai une idée, c'est peut-être mieux que descendre en luge. La luge c'est trop dangereux, viens avec moi. Je me rappellerai toute sa vie, elle commence à venir avec moi et t'as sa pote qui arrive. Tu sais, sa pote, elle a osé nous faire un truc. Yo les guys. Tu nous dis ça à moi? À moi? À moi frère? Moi, yo guys? Tu vas manger aussi. Donc on vole les luges qui étaient accrochées au restaurant. Et moi j'avais des câbles dans la voiture, tu sais comment on appelle ça là, les tendeurs. Et on accroche donc un tendeur à une luge, un autre tendeur à une luge, et on accroche les deux en même temps à la boule, enfin le système de tractage qui était sous la voiture quoi. Et moi je dis aux meufs, je dis bah écoutez, accrochez-vous, on va redescendre par la route, mais je vais vous traîner avec la voiture et vous allez être dans la luge. Et la tête de ma mère, elles ont fait ah ouais, c'est une bonne idée, on va rigoler. Dieu merci frérot, à l'époque c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui elles auraient snappé un truc comme ça frérot, dans 2-3 jours c'est mise en danger de la vie d'autrui direct que j'aurais pris. Bon on s'en fout, mon avocat elle est dans ses frérot. Et donc évidemment vous connaissez les routes de montagne, bah c'est genre ça fait des virages partout tu vois. Et au bord de la route bah il y a genre un dénivelé jusqu'à au passage de la route. Eh, écoute-moi bien, écoutez-moi bien, c'est pas pour me branler, mais j'ai conduit comme si ma vie en dépendait. C'est-à-dire que la vision que j'ai, et je crois que je l'aurai toute ma vie, c'est les moments où je mettais des coups de frein avant de rentrer dans le virage, pour mettre le ML en travers. Je voyais la neige qui était propulsée, parce que c'est un 4 roues motrices, et qui allait éclairer par les phares à l'arrière, les feux, qui allaient sur la gueule des meufs comme ça. Et j'avais mon pote avec moi qui me disait frérot, lève le pied, on va les tuer, parce qu'à chaque fois que je prenais le virage, les petites elles s'accrochaient, mais alors on n'allait pas vraiment vite parce qu'évidemment ça glissait à mort, et les petites elles s'accrochaient et je les voyais à un moment donné, ça les a plus trop fait rire.
Et il y a un moment, on arrive à une dernière ligne droite, tu vois. Et à la fin, donc, t'as une petite descente, une petite montée, le chalet, et là, une butte de neige. Et là, je vois l'arrivée, et je dis à mon pote, accroche-toi, en hurlant comme ça. Et j'appuie un coup sec sur l'accélérateur. Frérot, écoute-moi, la voiture, elle est partie comme ça, en crabe, comme ça. On arrive au chalet, et mon pote, il me fait, freine, mais freine, connard, freine. Et moi, là, franchement, j'ai eu peur parce que j'arrivais vraiment vite. Et là, je freine, frérot. La voiture, c'est pas elle a freiné, elle a accéléré encore plus, frère. Là, j'arrive, je tape dans la butte. Et là, j'entends boum derrière. Et genre, on bouge dans la voiture. Et là, frère, je regarde dans le rétro, les deux meufs, elles avaient disparu sous la bagnole, frérot. Il y en a une, elle était vraiment, genre, couchée comme ça dans la luge, genre. Et là, moi, j'arrive, je fais putain, c'est mort, ça y est, là, c'est la prison, c'est sûr. Et je la regarde, je fais ça va. Elle me fait ah ouais, c'était trop bien. Frérot, on l'a rappelé. Franchement, peut-être toute la nuit, elle dormait sur le canapé, j'avais un œil sur elle en me disant c'est pas l'autre, elle fait un coma, je suis en enfer, tu vois. La pauvre. Et bon, finalement, le lendemain, elle s'est levée avec une migraine, tout allait bien. Quant à la deuxième, elle m'a fait un truc, enfin, elle nous a fait un truc en se relevant, parce que en fait, elle était sous la bagnole. Donc, on l'a sortie de sous la voiture avec la luge. Et quand elle s'est relevée, elle a fait un truc, franchement, ça m'a glacé le sang. Elle s'est levée, elle nous a regardé, mais tu sais, elle s'est levée, elle tanguait comme ça, un regard noir, tu vois. Elle nous a regardé comme ça, elle a fait, vous allez voir. Et elle est partie comme ça, la tête de ma mère. Tu sais, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est dans ces moments-là, dans ta tête, t'es dans un film. Tuons-la avant qu'elle aille à la gendarmerie, frérot. Et là, je la regarde, je lui fais non, mais viens, tu vas pas marcher toute seule, viens, machin, truc. Mais pourquoi t'as accéléré comme ça? Je lui fais non, mais en fait, j'ai eu peur, la voiture, elle est tellement lourde. Alors que frérot, je voulais que rigoler. La voiture, elle était tellement lourde qu'à un moment donné, je sais pas si t'as vu, en sortant du garage, elle a accéléré toute seule, mais c'est pas qu'elle a accéléré, c'est que je freinais, ça a glissé, on est sur la neige. Et là, elle me regarde, elle me fait ah ouais, c'est vrai, c'est pas de ta faute, la pauvre.